Bonsoir. Rebonsoir. Europe 1. Le talent de la France bouge. Et un autre talent ce soir sur Europe 1. Il y en a plein à Dijon. Avec vous, Claude Draghi, la start-up a 2 ans aussi. C'est une petite start-up. Oui. Vous êtes ingénieur de formation. Oui. Vous avez travaillé dans des grands groupes comme Capgemini, Thales. Vous aussi, je vais vous reposer la même question. Vous auriez pu rester dans ces grands groupes. Vous connaissez, vous étiez bien. Pourquoi l'entrepreneuriat? Que s'est-il passé, Claude? Eh bien, on m'a souvent dit, mes troupes m'ont souvent dit, pourquoi tu montes pas ta boîte? Et j'aurais toujours dit, si c'est pour être le 1001e à faire la même chose que les autres, ça ne m'intéresse pas. En revanche, le jour où j'aurai une idée... Donc vous n'aviez pas eu la bonne idée? Exactement. D'accord. Et elle est venue comment, l'idée, alors? Par hasard, en fait, je m'étais spécialisé, parce que j'avais un petit peu de temps, donc j'ai déposé 2-3 brevets, et puis je m'étais spécialisé dans le comptage par la pesée, et un jour j'ai... Ah mais c'est pointu, moi je fais pas ça au réveil, hein. Me spécialiser dans le comptage par la pesée, c'est-à-dire Eh bien, aujourd'hui, on sait faire des inventaires, les boulons, les clous, vous n'allez pas les compter, vous les pesez, et le poids total divisé par poids unitaire égale le nombre. Par exemple, l'or, voilà. Donc ça, c'est un inventaire par comptage physique au sens légal du terme. Et moi, je m'étais spécialisé sur un tas de dispositifs, une poubelle qui vous pèse les déchets, une réserve qui vous rapprovisionne automatiquement parce qu'on sait exactement combien de produits dessus, et enfin un dispositif qui se met dans les rayons des supermarchés pour anticiper les ruptures en rayon, qui est quand même le premier pain point des consommateurs, qui coûte 5 milliards d'euros par an de manque à gagner aux distributeurs. Et j'ai publié la photo de mon POC, mon démonstrateur technologique de ce truc-là, sur un réseau WhatsApp de mon école. Et là-dessus, Hélène Michaud, qui a repris le Clos des Poulettes en Bourgogne, m'a contacté pour me dire, voilà, moi j'ai repris l'exploitation de mes parents il y a 10 ans, les bouteilles de vin, c'est en enfer, on ne sait jamais combien il y en a, est-ce que tu peux m'aider? Et j'ai dit, pourquoi pas appliquer mes technos au monde vinicole, en l'occurrence. Et aujourd'hui, on a développé non plus Mais il paraît que votre femme elle rentre dans l'histoire, non? Il n'y a pas à un moment donné une réflexion de votre épouse? Si. En fait, vous demandiez pourquoi je m'étais spécialisé dans le comptage par la pesée, parce qu'en fait, au tout départ, ma femme a voulu changer de cuisine. Voilà. Et alors, évidemment, de passer de l'un à l'autre, il y a un petit cheminement. Il se trouve que, en bon italien d'origine, c'est moi qui fais la cuisine, les courses, etc. Donc la cuisine, c'est mon domaine. Donc je me suis dit, je change de cuisine, d'accord, mais j'ai une poubelle qui soit propre. Je ne veux pas la toucher. Elle s'ouvre, elle se ferme toute seule. Et voilà. Et j'ai demandé à mon cuisiniste, il m'a dit que ça n'existait pas. Alors je l'ai fait. Voilà. Et du coup, une fois que j'ai ma poubelle qui s'ouvre et qui vous-même, mais vous l'avez commercialisé ou Non, pas encore. Il faudrait, hein. C'était en 21, ça. Et après, je me suis dit, il faudrait... C'est comme ça que vous avez commencé à déposer les fameux brevets dont vous nous parliez au début. Tout à fait. D'accord, donc tout a démarré par une demande de votre épouse et vous, en bon cuisinier aussi, vous dites, mais on va la changer. Et c'est comme ça que vous êtes spécialisé dans la pesée, allez-y, le comptage par pesée. Dans le comptage par pesée. C'est ainsi que vous avez voulu mettre en application votre expertise, votre savoir-faire au service du vin. Pourquoi du vin ? Parce que Hélène Michaud m'a contacté. Parce qu'elle vous a contacté grâce à votre groupe WhatsApp de l'école. Exactement. On a tout reconstruit. Bien, maintenant que vous allez pitcher, c'est quoi donc votre entreprise qui s'appelle Botisum, B-O-T-I-S-U-M. Elle est née en 2023 ici à Dijon. Eh bien, vous allez pitcher et on se retrouve. Vous êtes prêts ? Oui. Eh bien, c'est à vous, Claude. Botisum, donc c'est une entreprise qui est née effectivement en 2023. On a 3 produits et solutions aujourd'hui. On a d'abord un intercalaire qui est en plastique recyclé, recyclable, pour ranger les bouteilles, pour que les vignerons puissent ranger les bouteilles dans leur palox, dans leur palette, et surtout continuer à les gerber. Ils peuvent les protéger les bouteilles et les gerber. Ensuite, on a une application qui d'ailleurs en SaaS aussi, tout comme Baqueux, est complémentaire, qui est le cœur de l'activité. Elle fait 3 fonctionnalités majeures. La première, c'est l'inventaire en temps réel, mais par comptage physique, donc au sens légal du terme. Vous êtes dans les vignes, quelqu'un vous appelle, vous savez combien du coup vous avez de vin et où. Le deuxième fonctionnalité, c'est le traçage des mouvements. Dès qu'on prend une bouteille ou qu'on l'ajoute, c'est horodaté dans l'application. Il faut assigner ce mouvement à une catégorie qui, en l'occurrence, on s'est calé sur les douanes, puisque chaque mois, les vignerons doivent déclarer ça aux douanes. Et enfin, la dernière fonctionnalité des troisièmes, c'est, puisqu'on sait horodater un mouvement, on sait aussi mettre sous surveillance un stock. Par exemple, entre 22h et 6h du matin, c'est pas normal qu'il y ait des bouteilles qui bougent dans la cave. Et dans ce cas-là, ça sonne. Et enfin, le dernier, c'est une table. Comme on sait compter les bouteilles, à m'exercer à faire des tests, on se baisse sans arrêt. C'est extrêmement fatigant. Donc, puisqu'on sait compter les bouteilles, on a asservi une table élévatrice
qui reste toujours à hauteur d'homme et on économise du temps, de la fatigue et plus de mal de dos. Merci Claude Draghi, fondateur de Botisum. Si je comprends bien, il y a 3 produits. Oui. 3 produits. Là aussi, on est dans parmi les fonctions, il y a cette baisse de la pénibilité, de la fatigue, Oui. Qui est très importante. Oui. Je me tourne vers la coach de ce soir, la Poste Pro, Marie-Stella Abidé. Les atouts de la start-up, les atouts de Botisum selon vous? Alors ils sont nombreux aussi également. Donc on a des éléments d'ADN communs sur la partie, on va dire, logistique, la pénibilité par exemple au travail, le déplacement d'éléments relativement lourds. Ce que je trouve très intéressant dans votre activité, c'est cette alliance que vous avez fait entre la techno, le digital et encore une fois une application métier très concrète. C'est-à-dire comment est-ce que j'arrive de façon très simple à répondre à un besoin d'usage qui est le comptage, la gestion de la fraude, appliqué à un métier mais qui finalement demain pourrait se diversifier aussi dans d'autres secteurs d'activité. Donc c'est là où le potentiel de diversification est intéressant également, je pense, pour vous. Et puis, vous l'avez développé avec quelqu'un qui était dans le métier. Alors, il y a souvent une histoire de rencontre, une histoire personnelle qui fait qu'à un moment, on pivote vers une activité particulière. Et ça, je trouve que c'est s'approprier finalement ce besoin-là avec des gens qui l'ont expérimenté depuis des années dans le cadre de leur métier, c'est une vraie valeur ajoutée. Et puis vous êtes dans le fameux secteur de l'IoT, l'Internet des objets, qui est en plein essor également. Le deuxième point très intéressant, c'est que vous avez mis une app en fait derrière, une application que peut télécharger très simplement sur son téléphone. Et l'adoption de la technologie, elle doit être simple, elle doit être intuitive. C'est un élément essentiel pour que finalement chacun puisse l'utiliser dans les meilleures conditions. Et ça aussi, c'est un peu une clé pour développer l'usage et pour développer votre activité derrière. Et puis également, pareil, l'écosystème en territoire, qui sont les partenaires avec lesquels vous travaillez, où vous produisez également vos éléments logistiques. Et puis, comment est-ce que, du coup, vous continuez dans un ancrage local à développer votre activité. Donc, c'était les 3 points forts qui m'avaient marqué chez vous. Des points forts, Claude Draghi, mais aussi des besoins. Alors, vous avez dit aux équipes, à Louise Morin, on a plein de besoins. Oui. Mais le besoin principal aujourd'hui, c'est la vente, parce que vous vous apprêtez à commercialiser les outils, les objets, mais il faut se faire connaître. Exactement. C'est ça l'idée. Oui. Et Marie-Stella, là aussi, a beaucoup travaillé. On va faire une petite pause. On a hâte d'écouter vos conseils, coach. Vous restez avec nous sur Europe 1. On va écouter une petite musique. Et après les conseils de Marie-Stella, on va découvrir cette technique du toucher. C'était les moines qui avaient développé cette technique, que les moines ont délimité. C'est comme ça que les moines ont délimité les parcelles en Bourgogne. On va accueillir Cyril Total, le fondateur et le créateur du toucher du vin. Mais d'abord, les Beatles, Got to Get You Into My Life sur Europe 1. Europe 1, 21h, 22h, Elisabeth Assayag. Belle robe vermeille, c'est un Bordeaux. Un peu de pourriture noble en suspension. Ce vin a 23 ans. Le vin, c'est la terre. Celle-ci est légèrement graveleuse. C'est un médoc. Ce vin a profité d'une belle exposition sud-ouest sur un coteau de bonne pente. C'est un Saint-Julien, Château Léoville-Lascaz, 1953. Et vous êtes bien sur Europe 1, elle bouge cette frange. Nous sommes à Dijon ce soir dans un bureau de poste Dijon-Grangier, que les Dijonnais appellent la Grande Poste. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes à Dijon avec la Poste Pro pour une émission dédiée au vin, dédiée à l'œnologie, dédiée à cette fameuse wine tech. C'est un mouvement de start-up qui s'est en quelque sorte généré de lui-même. C'était en 2020. C'est une effusion d'innovation au service de la viticulture. Digitaliser du vin, ça peut sembler saugrenu et pourtant c'est bien ce qu'on fait, ce que font de nombreuses start-up françaises. On en parle ce soir ici à Dijon. Le territoire de la métropole compte aujourd'hui quelques 50 hectares de vignes plantées en zone référencée en AOC Bourgogne. On a appris plein de choses. Je suis toujours avec Marie-Stella Abidé, la coach de ce soir, directrice du marché des professionnels à la Poste Pro. Nous sommes avec nos entrepreneurs, avec Sylvain Gauthier, cofondateur de Bacchio, Loïc Collet, le directeur général, le cofondateur de Vitis Optima, Claude Draghi, le fondateur de Botisum. Claude qui a des besoins, qui a créé 3 produits au service de l'œnologie. Parmi ces besoins, c'est de se faire connaître. C'est le moment des conseils de Marie-Stella Abidé. Marie-Stella.
Oui, alors le faire connaître, il revient pendant l'émission, on l'a vu sur les différentes problématiques. C'est vrai que la visibilité, si vous avez un super produit et que vous avez un super service, mais que finalement les gens ont du mal à le trouver, ont du mal à se l'approprier, et ben finalement, voilà, il y a un effort assez important à produire ensuite derrière. Donc, je suis allée voir votre site internet, parce que vous en avez un, et en effet, vous êtes distribué au travers de revendeurs. Et donc, j'ai cliqué sur un des revendeurs, comme si j'étais un client, et là, j'arrive sur le site du revendeur, et je ne vous trouve plus, je ne vous vois plus. Et je me dis, mince, du coup, Que se passe-t-il ? comment est-ce que je peux rester en relation? Voilà, donc ça c'est le premier petit point qui m'a interpellée. Donc évidemment, après le référencement, le fait de pouvoir vous trouver, d'avoir le contenu qui est valorisé, c'est toujours finalement de l'attractivité que vous créez autour de votre produit et de votre service. Votre application mobile, je l'ai regardée aussi, je l'ai téléchargée. Alors je ne suis pas cliente, donc je n'ai pas pu la tester en profondeur. Peut-être bientôt. Hein. Comment? Peut-être bientôt. C'est destiné aux professionnels? Oui. Ouais, c'est surtout pour les professionnels. Vous n'êtes pas caviste aujourd'hui, jusqu'à présent, on va rester là. Non, mais je connais quelques cavistes éventuellement. Pour les vignerons, pas les cavistes. Pour les vignerons, pardonnez-moi, vous avez raison. Oui, effectivement. Pour les vignerons. Elle en connaît aussi, puisque vous êtes issu d'une famille de vignerons. Oui, voilà. Donc il y a peut-être quelques contacts encore pour faire passer Botissom. Alors en Italie, si ça vous intéresse pour le coup, parce qu'ils sont essentiellement là-bas, mais pourquoi pas. Mais pourquoi pas. Ils attaquent le marché italien en juillet. Ah ben voilà. Oui, c'est fait pour ça, la France. Comprendre voilà. Marché italien qui est très spécifique, hein, qui est différent du marché français. Hein. Il y a plus de 310 000 exploitations en Italie versus 60 000 en France. C'est très familial, c'est très voilà. Donc c'est un marché aussi qui culturellement est différent, mais je pense que vous l'avez très bien appréhendé. Donc c'est une autre aventure. L'Italie, voilà. Donc, intéressante aussi. Mais comment se fait-il connaître en France, alors, Marie-Stella ? Alors, se faire connaître en France, on en a parlé notamment sur la visibilité et la présence en ligne. Hein. Je pense que ça, c'est le premier levier que vous pouvez activer. Il y a deux autres sujets qui m'ont intéressé aussi dans le cadre de votre activité. Votre application, elle est disponible aujourd'hui sur iOS, qui est donc le logiciel d'exploitation d'Apple sur les iPhones. Elle n'est pas disponible sur Android. Si. Alors, je ne l'ai pas trouvée. C'est normal, elle n'est pas en production encore. D'accord, voilà. Donc, je voulais vous demander justement si elle était dans les cartons, parce qu'en effet, il y a un équipement sur Android qui est relativement important, donc ça contribue aussi. Et Sylvain parlait tout à l'heure de logiciels de gestion pour la gestion des stocks, la compta, la traçabilité, tout ce qui est CRM. Avec Bacchio. Exactement, donc les ERP, qui sont ces fameux logiciels de gestion. Vous parliez aussi, je crois, de compatibilité. C'est important pour que vous puissiez couvrir aussi 100% du marché, donc que votre solution, elle soit finalement agnostique avec n'importe quelle solution de gestion aujourd'hui. Et un dernier point qui est plutôt, qui lie un peu la visibilité, vous avez à la fois des clients qui sont distributeurs, qui sont des coopératives, et vous avez des clients qui sont des vignerons. Et en fait, dans la façon dont on s'adresse à eux, le fait de personnaliser aussi votre approche sur votre produit et vos services permet de cibler finalement les besoins des uns et des autres et de pouvoir, voilà, en tout cas exposer vos produits de façon tactique aussi en fonction des clients que vous souhaitez adresser. Claude Draghi, votre réaction par rapport à tout ce que vient de dire Marie-Stella? J'ai fait le choix effectivement de passer en indirect, du moins sur la France, avec des distributeurs. C'est un choix parce que ils connaissent leurs clients. Et donc quand un distributeur appelle un vigneron, le vigneron décroche, il sait qui c'est et il vient. Si moi j'appelle, même pas en rêve. Et en revanche, il faut pas que je compte sur le distributeur pour faire la promotion de mes produits. Si ce n'est les vignerons, ils vont à leur coopérative ou voir leur distributeur. Quand ils y vont, là, on peut les accrocher et leur montrer des choses. Du coup, moi, j'ai initié une campagne de communication, notamment dans un mensuel spécifique vigneron, parce que c'est ma cible, pour me faire connaître. Comme dit ma partenaire Hélène Michaud, elle me dit en 2000 ans, tout a évolué dans la vigne, sauf l'inventaire. On le fait toujours à la main. Du coup, c'est pour ça que j'ai besoin de me faire connaître, parce que les gens ne savent pas que ça existe, déjà. Donc, ils n'y pensent même pas. Donc, il faut le raconter. Voilà, il y a une évangélisation à faire, donc on fait des salons, on fait des campagnes marketing. Et sur les réseaux, vous êtes présent? On est présent sur les réseaux. Assez? Jamais assez. Bah ouais, mais je pense que ça passe aussi par là, non, Marie-Stella? C'est un enjeu parce que vous êtes en effet présent sur les réseaux sociaux, mais vraiment dans l'animation, la production du contenu, le fait de publier régulièrement. On voit le sens du produit. Exactement. Et puis ça permet de faire revenir les gens, de s'approprier aussi votre activité de façon plus régulière et du coup de s'y intéresser. Et ça crée aussi un mouvement de partage, de communauté qui est hyper intéressant à exploiter. On prendra en tout cas de vos nouvelles. On attendra la suite. Claude Draghi, fondateur de Botissom.